Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre tes cartes. Salut tout le monde, j'ai décidé de vous faire une petite compilation de tous les shorts en ce qui concerne les tokens les plus chers de Magic. Et je profite aussi de ce début de vidéo pour vous annoncer que bien évidemment je serai à la Magic Mania 2025 et que même mieux que ça, mon groupe Bataille va faire le Before le 7 mai. On va jouer en live dans une salle qui s'appelle le Bistro Cinsault. Ce sera un super Before, un beau moyen d'ouvrir cette Magic Mania 2025, donc je vous attends là-bas, c'est parti. Les jetons les plus chers de Magic partie 1, vérifiez bien dans vos tokens car certains valent un petit billet. Le token Gobelin Shaman créé par Fable du Brise Miroir, on le trouve à 3€ sur Card Market. Les jetons créés par des cartes très jouées sont toujours un peu plus chers, c'est normal parce qu'il y a plus de demandes. À savoir que la rareté d'un jeton est basée sur la rareté de la carte qui le produit, ainsi que sur le nombre de fois qu'il est possible de créer ce jeton parmi les cartes de l'extension. Un jeton très commun et très facile à créer dans le set. Logique donc que certains jetons soient plus difficiles à ouvrir dans vos boosters, ce qui explique aussi le prix de certains jetons non promotionnels. L'emblème de Elspeth sorti sur Modern Master ainsi que sa version mythique édition qui vaut encore plus cher, soit 12€ pour un état parfait. Il suffit que le jeton soit lié à un Planeswalker suffisamment iconique, peu ou jamais réimprimé, et que ce dernier soit beaucoup joué pour que le prix monte. Généralement, les emblèmes varient entre 2 centimes et un peu plus d'1€, mais à de très rares occasions comme ici, ça peut monter un peu plus haut. Le jeton Saprobionte Invasion, qui lui peut monter jusqu'à une trentaine d'euros. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque d'Invasion, il fallait s'inscrire à au moins 5 tournois pour recevoir ce type de jeton. Ils furent ensuite remplacés par les fameuses cartes sans texte. Ce sont les Magic Player Rewards, ce programme n'existe plus de nos jours. Et il faut avouer que les jetons de l'époque ont un sacré charme. Si vous êtes riche et que vous voulez flexer pendant vos parties, le token Ange Jinghei Age. La Jinghei Shidai Company était le distributeur officiel de Magic en Chine continentale au début des années 2000. Pour fêter les 10 ans du jeu, si vous achetiez un booster, vous obteniez un timbre. Et en envoyant 36 timbres à la compagnie, ils vous renvoyaient en retour ce lot de 7 tokens. D'ailleurs, des visuels du Seigneur des Anneaux sur des cartes Magic datent de bien plus longtemps que vous ne le pensiez, puisque l'illustration du token dragon provient directement d'un livre de jeu de rôle sur le Seigneur des Anneaux. Le token trésor en métal Chocobo, 327,29€ sur Card Market. Alors après, il n'y a aucune vente réussie sur Card Market. Mais sur eBay, il s'en est déjà vendu quelques-uns à plus de 200€. Encore un petit bijou réservé à l'Asie et pas au Japon, bizarrement, alors qu'il s'agit de Final Fantasy. Il fallait s'inscrire à des événements en format limité dans des boutiques partenaires de Wizards of the Coast et performer lors de ces derniers. Tout pareil d'ailleurs pour ce jeton indice, qui reste dans les mêmes prix. Bref, un objet très rare et difficile à avoir, tel le petit trésor qu'il est. Et d'ailleurs, on le verra dans les prochains épisodes, certains jetons trésors peuvent atteindre la valeur d'un vrai trésor pour le coup. Les tokens de Magic les plus chers, partie 2. J'ai déjà expliqué dans la partie 1 pourquoi certains tokens valent plus cher que la dernière mythique à la mode, je t'invite à aller la voir. Le token bête des éclats d'Alara, dont le premier en bon état est à 1€ en italien et à 2,50€ en anglais. Il est créé par le Père Divin, et c'est vrai qu'il a une bonne tête de Père Divin. Un token à 3 couleurs, Naya, ce n'est pas très courant. En tout cas, celui-là commence à dater, donc pas hyper commun en Year Mint. Le Père Divin n'est pas une créature énormément jouée, mais là où il y a moyen de tricher sur le coup de lancement des créatures ou de copier facilement des jetons, on peut voir sa tronche de temps en temps. Il n'y a eu qu'un seul et unique print de lui et de son token, du coup il vaut quand même sa petite cacahuète. Le jeton Limace des Noces Écarlates. Le moins cher est à 3€ sur Card Market. La seule bête capable de créer ce jeton, c'est Toxrill le Corrosif. Trop mignon. Et du coup, un token difficile à pondre en limité dans son set. En plus, c'est une mythique, donc son jeton est presque aussi rare que son créateur. Un token Calamar, normalement ça vaut 2 centimes, mais celui-ci, 4,99€. Ou plutôt ce Einbloen Kalamar Kreaturenspielstein. Si vous le cherchez dans une langue respectable, ça sera 25€ minimum. Pourquoi ? Parce que c'est un League promo. Pas mal de tokens du genre valent leur petite pièce, alors qu'ils n'ont rien de vraiment spécial, à part une illustration inédite pour la plupart, mais ils sont un peu rares, donc voilà. Il s'agit de cartes promotionnelles distribuées dans le cadre de ligues organisées en magasin, et le Calamar était le tout premier. Ils ont fait ça entre 2014 et 2019, et aujourd'hui ça n'existe plus, tout du moins sous cette forme. Les jetons trésors de Capenna, exclusifs au marché sud-est asiatique, et oui, ça arrive souvent. Ils sont au nombre de 6,
un par famille plus un générique. Vous pouviez les obtenir en achetant une display de booster les rues de la nouvelle Capenna. Le plus cher est celui des Obscura à 45 €. Ils ne sont disponibles qu'en un seul exemplaire sur Card Market, vendu d'ailleurs par la même boutique. La série de tokens promotionnels March of the Machine en version foil signée, prévue pour le marché japonais, imprimés sur du plastique épais d'environ 1 mm, ils valent tous entre 25 € et 95 € sur Card Market. Bon, après ça n'intéresse pas grand monde, mais ce sont les prix. On retrouve un moine, un dinosaure, un soldat, un topter, un zombie et un chevalier. En allant au Japon, j'ai pu en trouver à des prix accessibles, mais sinon fallait acheter un certain nombre de boosters de l'extension pour obtenir un pack avec à l'intérieur un de ces jetons. Ils ont d'ailleurs remis le couvert avec d'autres extensions après. Ils sont vraiment très stylés, dans un style animation japonaise sans tomber dans le weeb cringe, mais bon, bien trop cher. Vous voulez une partie 3 ou pas? Vous vouliez la partie 3? Là voilà, c'est pas le plus simple de vous dégoter tous ces petits tokens et encore plus de trouver des infos sérieuses dessus. Donc je sais pas si on va faire une partie 4, sauf si on bat le record de like. Bah ouais, ça marche comme ça, j'en ai plus rien à foutre. 6 balles minimum pour ce token œuf en foil. Alors que moi, ce token œuf, par exemple, bah je l'ai eu gratuit. Ah bah non, c'est un token trésor, pardon. C'est normal, il était uniquement dispo en carte bonus dans un Secret Lair Ian Malcolm de Jurassic Park. Et oui, ça existe. Donc voilà, son prix augmente doucement, mais sûrement. Les tokens anniversaires des 30 ans de Magic, ils valent tous entre 1 et 35 €. Fallait bien récompenser un minimum les bonnes poires qui ont acheté des boosters 30e anniversaire. Un set sorti en 2022 pour fêter les 30 ans de Magic, donc une réédition de bêta avec aucune carte légale, donc des proxys, à 250 balles le booster. Bah oui, mais il y avait un Black Lotus dedans. Un Black Lotus avec un dos différent, donc interdit en tournoi. Le genre de move complètement débile de la part de Wizards, et bien discriminant pour les pauvres aussi. Bienvenue à mon anniv. Ah, par contre, ton cadeau fait moins de 1000 €, tu vas pas pouvoir rentrer. Au Japon, à partir du 9 septembre 2022 et pendant une période limitée, pour tout achat de 5 boosters Dominaria unis en magasin partenaire, vous obteniez l'un de ces 5 jolis jetons foil. Il propose un mélange entre manga et clair-obscur vraiment classe, et les gens ne s'y trompent pas. Non seulement ils sont chers, mais en plus, ils se vendent. On les voit partir entre 11 € et 70 € pour le jeton 3-3 bête, merci Beast Within, avec une moyenne autour de 27 €. On aura vu pire dans ces vidéos. On reste sur Dominaria uni et en Asie, avec les jetons promo en plastique transparent. Encore des jetons exclusifs à l'Asie du Sud-Est. Quand on parle de produits exclusifs à cette zone, on parle généralement de Singapour, de la Malaisie, de la Thaïlande, de l'Indonésie et des Philippines. Comme d'habitude, il fallait dépenser une certaine somme dans les produits de l'édition en question, dans les boutiques partenaires de Wizards, environ 130 €, pour obtenir un token. Et les 3 jetons réunis forment une fresque. Le plus cher, c'est le token Ange, et le prix le plus intéressant que j'ai trouvé est à 119 € sur Card Market. Les prix sur eBay oscillent entre 60 et 200 €, et le plus cher que j'ai vu partir en vente réussie, c'est le token Ange Okor, à 125 €. Mais il y a encore plus cher. Vous allez dire que je parle que de l'Asie, mais faut savoir que sur ce continent, ils ont des tonnes d'exclus et de promos que nous, on n'a pas en Occident. Distribué uniquement à Taïwan et à Hong Kong en 2018, ce token trésor qui fête l'année du chien était donné aux joueurs en tournoi officiel. J'ai pas réussi à savoir si c'était une récompense ou une carte promo de participation. En tout cas, ce jeton est évidemment disponible sur le marché secondaire aujourd'hui et pas en dessous de 130 €. Un joli jeton, bien trop cher évidemment, censé représenter un arbre à monnaie. Un arbre légendaire chinois dont les feuilles sont remplacées par des pièces de monnaie anciennes.